Paul Biya remporte les élections présidentielles au Cameroun. Salut tout le monde et bienvenue sur Zero One Motivation. On se retrouve pour une nouvelle fois, pour une nouvelle vidéo dans la catégorie politique. Comme vous le savez, hier c'était les résultats des élections présidentielles dans deux pays d'Afrique francophone très connus, à savoir le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Le cas qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le cas du Cameroun parce que c'est un résultat qu'on attendait depuis très longtemps, qui a fait du buzz sur la toile et dont on ne peut pas laisser inaperçu. Donc, hier était la décision finale du Conseil constitutionnel du Cameroun qui a donné victoire à Paul Biya avec un pourcentage de 53,66% contre 35,19% de l'opposant principal qui était Issa Tiroma Bakary. Alors, beaucoup de personnes se demanderont pourquoi il y a changement d'acteur parce que avant les élections dernières, Paul Biya se battait contre un candidat et cette année encore, il se bat contre un autre candidat. Qui est cet autre candidat? Tout comme Maurice Kamto, Issa Tiroma Bakary est un ancien membre du gouvernement camerounais qui a décidé de sortir du gouvernement, c'est-à-dire de démissionner à son poste de ministre pour créer son parti politique et se lancer à la quête du poste de président de la République. Pourquoi cela? Il évoque plusieurs raisons. Il évoque plusieurs raisons que je ne vais pas mentionner dans cette vidéo, mais il n'accepte pas le verdict que le Conseil constitutionnel a donné. Ça, c'est la situation principale. Et ce qui suit les conséquences du fait d'avoir refusé les élections ou le verdict du Conseil constitutionnel, il demande à la population de sortir et réclamer leur vote. Parce qu'avant, il a mis en place un système de surveillance des voix qu'il a appelé Surveillons nos votes. Et la population a répondu positif, a répondu affirmatif à sa demande. Ils sont sortis dans la rue et les résultats, ce sont les vidéos qui suivent. This is what they want, guys. They want this brutality. Ou qui de brutality? On va brûler. Venez, venez. Yes, projet comme Dakar, la magie, c'est la magie, papa. Sortez là, on est petit manger là, sortez. Alors, après vous avoir montré ces vidéos, nous allons passer à une analyse très simple et brève. Vous savez, dans chaque pays, il y a des réalités. L'histoire d'un pays peut expliquer la situation actuelle et des générations évoluent. Il y a eu plusieurs candidats qui se sont proposés pour cette élection et il y a certains qui ont été retenus. D'autres ont été rejetés. Mais cependant, le Cameroun traverse un problème principal que moi je vais appeler le tribalisme et la jalousie. Parce que c'est un vote juste parce que c'est leur tribu et on ne devrait pas reprocher ça à quelqu'un, mais on devait reprocher plutôt la jeunesse parce que la jeunesse ne sait pas ce qu'elle veut. Tu ne peux pas voter pour ta tribu au lieu de voter pour ton bien. C'est pourquoi d'ailleurs la Constitution existe. C'est pourquoi la démocratie existe. Il faut savoir pourquoi tu votes pour toi. Si la majeure partie pense ce qui est bien, alors le pays sera bien. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est les candidats qui étaient du gouvernement hier à travailler pour un système, à critiquer l'opposition. Et aujourd'hui, il se trouve en train de trahir son candidat. La trahison peut être bonne comme ça peut être mauvaise, on ne sait pas. Mais il ne faut pas que ce combat entre des administrations influence sur la population jeune. La jeunesse doit savoir que ce sont eux qui doivent développer leur pays. Ils ne doivent pas céder aux manipulations. Les manipulations peuvent être des deux côtés, soit du côté administratif actuel, soit du côté d'opposition. Donc moi, je n'accuse personne. Mais il faudrait savoir que chacun a un cerveau pour analyser. Chacun connaît sa situation
et chacun vote par et pour ses intérêts. Il faut le savoir déjà. Donc, la décision d'autrui n'influence pas sur vous tous. Les conséquences de cette marche ou de ces sorties a encastré beaucoup de morts. Bon, je dirais pas beaucoup parce que je connais pas le nombre fixe, mais j'en ai vu au moins 4. Donc, au moins 4 morts, je dirais. Euh, je dirais aussi qu'il y a eu beaucoup de commerces qui ont été pillés. Je vois les comptoirs des personnes qui faisaient leur petit business en route qui ont été cassés, violentés, brûlés, vandalisés. Les supermarchés, j'ai vu des ATM qui ont été cassés, les distributeurs de billets. J'ai vu des stations d'essence qui ont été pillées. J'ai vu des bouteilles de gaz qui ont été volées. Donc, lorsque la jeunesse réclame ses voix, et qu'elle se retrouve déjà en train de faire ce qu'on va appeler vandaliser, en train de vandaliser des business des gens ou en train de faire du banditisme, là, même si elle devrait être écoutée, elle ne sera plus écoutée. Il y a deux possibilités. Ça peut être des gens qui ont été envoyés pour détruire l'idée principale de la marche, pour qu'elle ne quitte de passif comment je vais dire, à une opération comment on dit, de vandalisation. La deuxième possibilité, c'est que des bandits ont profité de cette marche-là pour faire leur action, pour faire leur activité principale. Ça veut dire ils veulent que ça dure pour profiter de ce moment et faire leurs activités dans le camouflage en fait. Et c'est là où cela devient problématique. Cependant, il y a une vidéo qui m'a fait très mal. La vidéo aussi, je vais mettre ça dans Je suis content que vous de voir Clément Atangana, qui est le président du Conseil constitutionnel, en train de célébrer la victoire de Paul Biya. Je me demande bien, bon, moi, je n'ai pas de parti pris, je vais pas vous demander d'épouser mon idée. Je ne dirai pas quel candidat je suis parce que je suis un blogueur, je suis un créateur de contenu, je ne peux pas influencer sur vous. Dans le cadre politique, c'est pas bon et c'est pas éthique, vous voyez. Mais quand vous voyez un président de conseil constitutionnel en train de célébrer la victoire d'un autre candidat, ça trahit déjà ça trahit déjà la transparence dans le jugement. Parce que le président du Conseil constitutionnel, lui, il juge. Donc, ça trahit déjà la transparence dans le jugement. Et laisser aussi, comment on dit, le fait que les vidéos qui ont circulé sur la toile où il y avait bourrage des urnes, où il y avait des personnes qui avaient triqué. Donc, quand je vais dire ça, vous connaissez de quoi je parle. Il y avait plusieurs vidéos qui circulaient sur la toile où on voyait des personnes avec des bulletins de vote déjà. On voyait des gens qui avaient créé des électeurs. Si ces vidéos laissent le Conseil constitutionnel indifférent, ça devient problématique. Même si c'est Elekam qui a la puissance, qui a cette possibilité d'annuler ou de dire les élections ont été truquées à tel endroit, ça devient problématique. Et ça porte déjà, ça requestionne sur la transparence des élections. Et c'est un truc qu'on doit regarder pour les prochaines élections. Donc, il y a ce problème-là de transparence. Il y a ce problème. Bon, vous pouvez marcher pour réclamer vos voix. Vous pouvez vouloir le changement. Vous pouvez être mécontent, mais ça ne justifie pas le pillage ou la vandalisation. Maintenant, vous pouvez aussi vouloir garder votre pouvoir. Vous pouvez vouloir, comment on dit, vous pouvez vouloir garder votre pouvoir. Vous pouvez faire ce que les autres prétendent que vous avez fait. Mais au moins, il ne faut pas vous moquer des Camerounais. Parce que le fait de célébrer cette victoire, je pense que c'est une moquerie. Et le fait encore d'avoir publié cette vidéo, je ne sais pas qui a publié cette vidéo, mais vraiment c'est méchant. Même s'il faut le faire dans le calme. Parce que là, c'est un truc qui va encore faire chaud au cœur des Camerounais. Tous ceux qui vous défendaient auront honte. Après ça, ils auront très honte. Certaines personnes disent que les institutions internationales
n'ont pas parlé. Et c'est vrai, parce que c'est un truc à regarder. Mais aussi, dans ces situations, on ne sait même plus vers qui on va partir parce que la jeunesse est perdue. Ils ne savent plus vers qui ils vont partir. De ce côté X, nous avons quelqu'un qui a travaillé pour le gouvernement. Il était ministre de l'Emploi quand moi je cherchais le travail et j'étais chômeur. Et je n'ai pas pu trouver le travail pendant ces périodes. De l'autre côté, il y a un gouvernement qui ne me satisfait pas trop. De l'autre côté, il y a des tribus qui se plaignent de ci et de ça. Partez sur TikTok, je vous assure. 90%, 90% des TikTokers qui font des panels politiques sont en majorité tribalistes. Je ne mâche pas mes mots, je dis tribalistes. C'est déjà un problème de communauté au Cameroun. Lorsqu'on parle de politique, c'est un problème de communauté et il faut que les choses changent parce que nous, les jeunes, nous ne comprenons pas les enjeux. Ce qui peut se passer après cette création de communauté ou ce tribalisme-là, ça peut engendrer plusieurs choses. C'est un grand danger dont beaucoup de personnes ne savent pas. La corruption peut se combattre, mais le tribalisme évolue. Le tribalisme se nourrit et au niveau où nous sommes, nous avons atteint un certain niveau du tribalisme où il sera très difficile d'effacer ça dans la tête des Camerounais. Vous voyez, quand un enfant, les petits-enfants s'insultent, il y avait une vidéo qui marchait sur la toile où il disait Aoussa, c'était quoi? Musulman, chrétien. Et bon, là c'est pour la religion où il parlait de Bamileke. Donc les injures, Bamileke, Biti et autres, ça devient très très problématique. Et je pense que l'État, quel que soit le gouvernement qui a pris, qui doit dominer, ils doivent regarder ce secteur. Vous devez regarder ce secteur parce que c'est très grave. Et les médias, attention aux médias. Attention aux médias. Chaque média transforme les choses en fonction de ses intérêts. Vous allez voir des vidéos, mais vous n'allez pas écouter ce qui se passe derrière. Vous n'allez pas savoir ce qui s'est passé. Et après, juste prendre en considération les interprétations. C'est un peu comme nous avons vu des films où quelqu'un était sorcier dans un film et on le voit après, on pense que c'est un sorcier. Donc faites très très attention. Nous devons essayer de réfléchir comment changer notre pays. Si le problème c'est le gouvernement, nous devons essayer de réfléchir quelle stratégie mettre en place pour changer ce gouvernement. Je pense aussi, je profite de l'occasion aussi pour dire au président élu que après ces manifestations, il doit faire un rapport. Il doit essayer de voir les plaintes que son peuple a eues contre lui. Vous savez, l'essentiel, c'est pas de gagner, mais l'essentiel, c'est de connaître ses erreurs. Vous avez eu une partie du peuple, parce qu'on ne peut pas parler au nom du peuple, vous avez une partie du peuple qui s'est plaint de certaines choses spécifiques. Essayez de leur écouter, regardez leurs plaintes, pourquoi ils se plaignent, et essayez de voir ce côté-là. On ne va pas se mentir, il n'y a pas que le travail qui est derrière qui compte. Il y a aussi le front-end. Chez les développeurs, on parle souvent de front-end et de back-end. Essayez donc de les écouter. La dernière chose que je vais dire, c'est intégrer les jeunes dans le gouvernement. Parce que les jeunes en ont marre. Et il ne faut pas qu'on se mente. Les vieux diront qu'ils ont l'expérience, mais ils n'ont pas l'expérience d'aujourd'hui. L'expérience que vous avez, l'expérience que le gouvernement, que les anciens ont, c'est l'expérience d'avant. Les choses changent et nous devons aussi changer. Comme on dit souvent, dans un aquarium où on élève les poissons, on renouvelle l'eau, on la purifie pour la ramener. Bon, je pense aussi qu'un renouvellement régulier sera une bonne chose tout en intégrant les jeunes. Les jeunes sont l'eau pure. Ce sont des gens qui ont l'expérience, ils sont allés à l'extérieur, ils ont vu comment ça se passe. Ils ont l'expérience du monde nouveau, du monde technologique. Nous avons vu que le gouvernement, le parti qui a gagné a intégré des nouvelles techniques de communication qui n'existaient pas avant. La politique a changé. Même la gouvernance change de cette même façon. Vous avez besoin de la jeunesse dans l'administration du pays. Donc,
ce serait une très très bonne idée aussi d'intégrer la jeunesse. Les jeunes aujourd'hui, nous sommes dans un combat tribal, mais demain peut-être le combat sera un combat entre les jeunes et les vieux. Même comme la jeunesse, c'est pas un plan politique ou c'est pas, n'a pas toujours ce cœur que le papa a âgé ou c'est certes, c'est pourquoi il y a l'âge sur la présidence, mais intégrer les jeunes. Ici, c'était Will l'analyste, analyste sans parti pris. Donc, j'analyse toujours sans prendre le parti de quelqu'un, gardant mon opinion à moi et analysant selon les normes. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à t'abonner si la vidéo t'a plu, laisser un like et surtout à commenter si tu as une question, si ton avis, à donner ton avis en commentaire, je te répondrai si j'ai la possibilité, si j'ai le temps et si ça vaut la peine de te répondre. Et abonne-toi aussi pour ne rien manquer parce qu'ici, nous ne parlons pas que de politique, nous ne parlons pas que d'information, mais nous parlons aussi des opportunités pour la jeunesse africaine. Je précise bien, mon travail, c'est uniquement pour la jeunesse. Alors, si tu es jeune, abonne-toi. Si tu veux voir ton enfant